Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pâte à sel. Oui, encore. On va monter d'un cran au niveau de la difficulté, mais je vous rassure tout de suite, ça va quand même rester manœuvrable pour les enfants. Il faudra simplement un petit peu de patience et peut-être un petit peu de supervision, mais vous allez voir, ça va bien se passer. On va réaliser ensemble une couronne de l'Avent. Donc c'est une réalisation qui va nécessiter des formes simples mais qui du coup vous permettra de faire quelque chose de joli et d'un peu plus complexe que ce que je vous ai déjà proposé dans la vidéo précédente. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Donc je vous ai montré que vous pouvez faire des formes somme toute très basiques qui pourront donner quelque chose de très joli. Vous pourrez les utiliser comme éléments de décoration dans votre sapin, comme éléments de décoration dans des arrangements floraux sur des petites guirlandes. Vous pourrez également les utiliser éventuellement en ajout au niveau de vos petits cadeaux. Au niveau de l'étiquette, vous pouvez ajouter un petit élément décoratif en pâte à sel. Ça vous aura pas coûté très cher à fabriquer, donc même si ça part à la poubelle, c'est pas dramatique en soi, mais ça apportera une petite touche en plus au niveau de vos créations. Maintenant, je vais vous montrer que vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de la réalisation, mais qui du coup pourra également vous apporter une jolie décoration, une jolie touche décoration, surtout si vous êtes dans le style un petit peu rustique, un petit peu campagne, etc. Ça pourrait être quelque chose qui vous plaira. Donc, je vais utiliser du papier aluminium. Hop. En base, parce que je vais réaliser une sorte de couronne où dessus seront posées une couronne qui ira sur une table ou sur un meuble, etc. Sur lequel seront posées des chandelles chauffe-plat. Donc là, ça ressemble à rien, là, mais imaginez qu'il y aura les chandelles chauffe-plat, voilà, de chaque côté comme ça. Et au milieu, il y aura du coup de la pâte à sel pour décorer. Au lieu de me faire un boudin de pâte à sel qui augmenterait du coup l'épaisseur de mon projet, je crée une armature en papier aluminium, ce qui du coup allège le produit et diminuera le temps de cuisson. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Donc ça, je le mets temporairement de côté, histoire de pouvoir reprendre ma pâte. Donc là, le but, ça va être de recouvrir le petit boudin de papier aluminium qu'on a fait avec une petite pellicule de pâte à sel. Donc, le but pour moi, c'est de donner une base, mais pas forcément de recouvrir au complet. Je m'explique. Sur cette couronne-là, il n'y aura pas que cette bande-là et les 4 chandelles. Il va y avoir des décorations. Donc les décorations vont venir se remettre sur les côtés. Donc je n'ai pas forcément besoin de couvrir la totalité. Par contre, j'avais vraiment envie d'avoir une base de pâte pour que lorsqu'on regarde la couronne sur le dessus, on ne voit pas simplement les chandelles et 4 feuilles qui se battent en duel et le gros vide au milieu. Voilà, moi je voulais quand même qu'il y ait quelque chose qui soutienne un petit peu tout ça. Si pour une raison ou une autre, vous avez dû superposer plusieurs épaisseurs de pâte, encore une fois, comme pour les petites formes et les collages de formes, vous ajoutez un petit peu d'eau. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, j'ai une superposition de 2 morceaux de pâte. Je viens simplement passer un peu d'eau, histoire de coller les éléments pour éviter que lors de la cuisson, chaque partie se rétracte et du coup fasse une fissure au niveau vous voyez là, on voit bien du coup la délimitation. Je vais prendre de l'eau et je viens passer l'eau sur le dessus. Du coup, la limite entre ma bande ici et la bande là se fait beaucoup plus mince. Et lors de la cuisson, je limite les dégâts au niveau d'éventuelles fissures. Mes éléments seront collés.
je vais faire donc dans ma pâte les empreintes des chandelles, des chauffe-plats, chandelles chauffe-plats. Mais j'enlève la chandelle de dedans, hein. Je rappelle que c'est une décoration qui va aller au four. Donc il est fortement recommandé d'enlever la chandelle, sinon vous n'aurez plus grand chose à la sortie du four, si ce n'est le récipient, c'est déjà ça. Voilà, donc là je fais les empreintes, j'enlève ma chandelle, allez, voilà, et la dernière. Voilà. Donc après cuisson, hop, vous n'aurez plus qu'à remettre les chandelles dedans. Et du coup, votre décoration sera utilisable pour la fameuse couronne de l'Avent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la couronne de l'Avent, c'est une couronne avec 4 chandelles. Et une chandelle est allumée chaque dimanche de décembre avant Noël. Et du coup... quand vous arrivez à Noël, vous avez les 4 chandelles d'allumées. Donc je me permets de pousser un petit peu ma décoration finale. Je vais juste me reprendre un tout petit peu de farine parce que à force d'être manipulée, ma pâte est devenue un peu collante. Mais rien de grave. Et maintenant, on va venir décorer. Ah oui, je vous ai pas dit, le truc essentiel. Moi, je travaille directement sur ma table parce qu'elle est en bois, c'est même, enfin oui, c'est du bois Ikea, et que je peux facilement laver ma table et que je vais rien utiliser qui va vraiment abîmer la table. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de la délicatesse des personnes qui vont utiliser la pâte à sel, une petite nappe en vinyle, vous le savez, voilà, ça risque rien et ça protège votre plan de travail de tout élément un peu trop brusque. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Voilà, afin d'éviter que la vidéo dure beaucoup trop longtemps, j'ai continué un petit peu en off. Donc là, vous voyez la réalisation qui est presque finie.
Au niveau des petits fruits, ici je suis venue mettre des clous de girofle en fait qui peuvent servir, qui sont très souvent utilisés pour faire comme les trognons des fruits, ou éventuellement si on les plante tige vers le haut, la tige d'une pomme, etc. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à rajouter des éléments secs qui supporteront la cuisson. Je pense que j'ai à peu près fini ma réalisation. Il me reste peut-être une feuille à faire par-ci par-là, histoire de combler les vides. Je pense que le reste de la décoration, entre guillemets, parce que je ne vais pas non plus en faire trop, mais si je devais rajouter d'autres éléments, ça sera plutôt après cuisson. Genre des petites perles ou des choses comme ça que je pourrais mettre à certains endroits qui viendraient du coup apporter une petite touche supplémentaire, mais qui en même temps permettrait de combler des petits trous qui seraient peut-être pas forcément gracieux, dépendamment le style que vous voulez donner. Donc vous avez mis à cuire votre couronne. Pour la cuisson, vous avez bien laissé le petit godet en fait de la bougie dans son emplacement. Ça va éviter que après cuisson, vous ne puissiez plus rentrer le godet dans la couronne. Ça serait dommage. La pâte, une fois qu'elle cuit, elle a tendance à se rétracter un petit peu. Donc en laissant le godet, vous vous donnez une chance de ensuite pouvoir remettre la bougie comme il faut après cuisson. Hein. Je répète. Ça paraît simple et ça me paraît logique, mais je préfère le répéter. La bougie, vous la mettez pas au four, hein, sinon vous allez vous retrouver avec une bougie fondue. Donc vous faites cuire le temps nécessaire, comme je vous ai dit, c'est minimum 2 heures, et ensuite vous voyez un petit peu comment se comporte la pâte, dépendamment la quantité de décoration que vous avez mis dessus ou pas. Une fois que la pâte, que vous sentez que la pâte est dure, la cuisson n'est pas finie, mais vous sentez que la pâte est dure, vous pouvez enlever du coup l'armature de papier d'aluminium que vous étiez fait. Ça va vous aider du coup à faire cuire la pâte à l'intérieur et pour que ça aille plus vite en fait. Parce que sinon vous risquez vous retrouver après 4 heures de cuisson, tout le reste est cuit, sauf que ici ça restera encore mou et du coup vous risquez... Si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire moisir votre décoration. Donc bon, c'est un peu dommage. Si c'est quelque chose de provisoire que vous comptez garder exclusivement pour une saison, quelques semaines, c'est pas grave. Mais si c'est quelque chose que vous aviez prévu garder pour plusieurs années, c'est un peu embêtant. Là, on est sur l'étape finale, à savoir la décoration. Donc là, concrètement, c'est un petit peu comme les petites formes toutes simples de la vidéo précédente. On est sur quelque chose qui est au goût de chacun. Voilà, je vous les ai un petit peu lâchement abandonnés pour faire ma petite création dans mon coin. J'ai changé d'avis en cours de route. J'étais partie pour rester dans le style un peu rustique, c'est-à-dire au naturel. Et au final, j'ai eu envie de peindre ma couronne. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas fait quelque chose de très compliqué. J'ai simplement fait plusieurs nuances de vert, du rouge, du cuivré, du doré. J'ai rajouté du vernis paillettes que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente, celui-ci. Et là, j'ai verni ma pièce avec du vernis marin, encore une fois en aérosol. Je vais bien le laisser sécher et par la suite, je pourrai du coup rajouter mes petites chandelles qui viendront agrémenter cette petite couronne. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple à faire. Encore une fois, il faut juste un petit peu de temps. Les éléments en eux-mêmes ne sont pas compliqués. Vous m'avez vu, les feuilles, ça se fait très facilement. Les petits fruits, c'est simplement des petites boules auxquelles on a ajouté un petit clou de girofle au bout. Les cœurs, vous avez des emporte-pièces éventuellement. La torsade, voilà, vous m'avez vu faire. Et après, il s'agit simplement de poser les éléments les uns sur les autres de manière homogène et jolie. Donc du coup, voilà, je voulais vous présenter une autre idée de création en pâte à sel qui, elle, est un tout petit peu plus complexe que les éléments qu'on a vus dans la première vidéo. Mais ça reste quand même quelque chose qui peut être fait par des enfants également et ils peuvent vraiment s'amuser à faire quelque chose de sympa avec ça. Voilà, écoutez, je pense que je n'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à cette réalisation.
Voilà, on a fini avec une jolie couronne de l'Avent. Comme vous le voyez, c'est un élément qui paraît complexe, mais au final, c'est vraiment très simple de le faire. Il suffit de faire une feuille après l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!